Day 3 after. Wow! Don't put that on camera. Salut YouTube, c'est Case et je viens encore vous raconter une histoire. Aujourd'hui, ce sera le terrible drame qui arrive à une famille dont le père a été atrocement tué par sa propre fille. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, surtout partager un maximum, moi ça me donne de la force et ça me motive pour faire plus de vidéos. Et maintenant, on va passer à l'histoire. Au fait, je sais pas si t'es au courant, mais il y a deux concours qui ont été mis en place. Le premier, aux 500 abonnés, je verrai gagner un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le tirage au sort se fera parmi les commentaires. Et le deuxième, un bon d'achat de 50 € dès qu'on attendra les 1000 abonnés. Donc, si tu veux gagner, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Sierra Halsey, née le 20 décembre 2005 et a grandi aux États-Unis dans l'État du Nevada, où sa mère était sénateur. Elle vit dans une famille aimante. Okay, what are we gonna eat? Du moins, jusqu'à ses 7 ans, où ses parents décident malheureusement de se séparer. Sa mère, Elizabeth Halsey, décide d'habiter en Alaska, et son père, Daniel Halsey, à Las Vegas. Malgré tout l'amour qu'il lui portait, la petite fille était différente de ses frères et sœurs, qui eux étaient très affectueux et attentionnés. Elle était très renfermée et très peu sûre d'elle. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, Daddy. Lors du divorce, la mère a eu la garde des enfants, ce qui fait que son père ne pouvait la voir que les week-ends. Du fait de la distance, il ne pouvait pas souvent les prendre. Mais ça n'empêche pas Daniel Halsey de toujours prendre soin d'eux. Il était toujours présent et cherchait toujours à les faire sourire. Daniel était vraiment un modèle à suivre. Il était très actif sur les réseaux et n'hésitait pas à partager ses aventures ainsi que ses conseils. Son Instagram, qui comptait plus de 20 000 abonnés, avec son contenu sain et inspirant, ainsi que ses tendres moments passés avec sa famille, avait plu à énormément de monde. Daniel souffrait énormément de la distance entre lui et ses enfants. Je vous rappelle que ses enfants vivaient en Alaska et que lui à Las Vegas. Sierra, depuis tout petite, avait toujours préféré aller chez son père, là où il faisait beau et chaud. Et tout se passait bien jusqu'à les 15 et que Aaron Guerrera entre dans sa vie. Du jour au lendemain, la gentille Sierra changea. Elle délaissa ses amis et ne voulait plus passer de temps avec son père. De plus, ses résultats scolaires étaient en chute libre. Pour elle, seul Aaron comptait. Même si Daniel s'inquiétait de la relation intense que sa fille avait, il mettait ça sur le compte du premier amour et de la jeunesse. Un jour, Daniel reçoit un drôle d'appel, celui des parents de Aaron. Durant la discussion, il demandait de l'aide à Daniel. De l'aide pour séparer les deux amoureux pour leur propre bien. Les parents de Aaron expliquent donc qu'ils auraient trouvé le plan secret de leur fils. Il avait prévu de les voler et de partir avec Sierra à Los Angeles. Ils ont donc décidé ensemble d'interdire à leurs enfants de se voir. Les deux tontons étaient tellement furieux qu'ils décidèrent d'ignorer leurs parents et dès que possible faisaient le mur pour aller se rencontrer. Bien sûr, à la maison, Daniel et Sierra s'engueulaient souvent et Sierra lui reprochait de lui avoir gâché sa vie. Malgré cela, Daniel voulait toujours faire la paix avec sa fille et enchaîner les manières pour essayer de retrouver son amour. Il avait fièrement publié des photos d'elle sur Instagram accompagné de tendres mots d'amour. Avec le temps, les tensions s'étaient apaisées, mais ce n'était que de la poudre aux yeux, car Sierra ainsi que Aaron n'avaient aucune intention de leur obéir. Durant ce rendez-vous avec Aaron, ils avaient planifié un terrible plan. Cette fois-ci, ils ne voleraient pas simplement les parents de Aaron. Ils avaient décidé de cambrioler le père de Sierra. Le 9 avril 2021, ils ont surgi chez Daniel et ils ont volé tout son argent ainsi que ses cartes bleues. Malheureusement, c'est à ce moment-là que Daniel est rentré et les a surpris. Mais n'ayant pas accepté la défaite de s'être fait prendre, ils ont décidé de lui prendre la vie. Ils le poignarda plus de 70 fois. Mais ce n'est pas tout. Ils décidèrent de le démembrer, de le mettre dans un sac de couchage et de le brûler pour pouvoir se débarrasser du corps. Le père a voulu simplement protéger sa fille, mais en fait, c'est de elle qu'il aurait dû se protéger. Elle réalisa son rêve d'être enfin avec son petit ami, même si cela a coûté la vie à son père. I need a welfare check. I don't know if On who are we doing a welfare check? for my son. He's been missing for 2 days. A girl and her boyfriend are accused of her father. Le 13 avril 2021, soit 4 jours après l'acte, après un énorme travail de la police, ils se sont fait arrêter. Les deux amants n'ont pas été très intelligents. Ils avaient utilisé les cartes de crédit de Daniel, ce qui avait grandement aidé la police à les retracer. Ils les ont attrapés à quelques kilomètres de chez eux dans l'Utah. Même si la police avait de très gros soupçons, ils n'avaient aucune preuve tangible que c'était eux qui l'avaient tué. Du moins, jusqu'à ce que la police vérifie un des téléphones et trouve toutes les preuves dont ils avaient besoin. Dans une vidéo, on y voit Aaron en train de faire des aveux. La froideur et le manque d'empathie de leur part a été ahurissant. Ils venaient de tuer quelqu'un de sang-froid, mais ils le déclaraient comme s'ils avaient simplement acheté du pain. Day 3 after. Wow! Don't put that on camera. It was worth it.
Lors de leur passage au tribunal, la sentence fut lourde. Ils écopèrent de la prison à perpétuité et d'une liberté conditionnelle après 20 ans d'emprisonnement. Quelque temps après, durant un interview, la mère de Sierra, Elizabeth Halstead, déclara que sa fille était maltraitée par son père, même si cela n'expliquait pas son geste. Elle disait que ça avait contribué, ce qui expliquait le manque d'émotion de Sierra lors de la mort de son père. Ils ont tout risqué pour être ensemble, mais à cause de leurs actes, ils seront séparés à tout jamais. Elle avait dit à son père qu'il lui avait gâché la vie, mais à la fin, c'est elle qui l'aura gâché. Voilà les gars, personnellement, je comprendrai jamais ce genre de personne. Tu es la personne qui t'a vu grandir, qui t'a élevé, qui a toujours tout fait pour toi. Les déclarations de la mère, je ne sais pas si elles sont vraies. Personnellement, ça me paraît un peu gros, mais bon, je suis personne pour juger. Si le contenu t'a plu comme d'habitude, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages. Moi, ça me donne de la force et ça me motive à faire plus de vidéos. Sur ce, je vous laisse ici. C'était Case. Ciao.